Bonjour, enfin rebonjour René JB. Donc là, je vais continuer à parler de ce qui m'est arrivé, enfin mes visions. Donc, j'ai rencontré ma tante dans le Gers qui était magnétiseuse, médium, qui faisait des exorcismes et qui faisait enfin, beaucoup de choses. Mauvais œil aussi, tout ça. Tout ce style de. Tout ce qu'ils peuvent faire. Et les soins aussi. Et donc, je lui avais parlé de ce que j'avais vu. Je ne sais plus ce qu'elle m'a raconté. Et donc, elle nous avait montré. Elle avait une pièce où elle gardait tous ses livres, donc enfin, il y avait plusieurs Bibles, il y avait des livres sur l'exorcisme. Elle nous avait même dit qu'elle avait vu Jésus. Elle avait fait une prière assez longue pour le voir et il lui était apparu, je crois qu'il lui était apparu sur le lit. Elle a dit qu'elle avait eu peur en le voyant. Il portait, alors, elle nous avait dit enfin, qu'il portait des boucles d'oreilles et qu'il avait un chapeau sur la tête et qu'il ait les cheveux mi-longs. Mais après, je me rappelle, après, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus. Par contre, la chose que je me rappelle, c'est que elle avait une Bible, ça s'appelait la Bible illustrée. Et je me suis dit, tiens, je lui ai demandé si je pouvais la regarder. Elle m'a dit, oui, tu peux la regarder. Elle m'a dit, n'abîme pas les feuilles. Donc, j'ai commencé à regarder et je trouve que c'était très intéressant parce que dans la Bible illustrée, il nous parle de la création du monde. Enfin, au départ, il nous parle enfin, que Dieu créa sa maison, le ciel, avec tous les anges et les archanges qui sont à l'intérieur, et il nous parle de Satan. Que Satan, quand il a créé Satan, Satan se faisait du mal à lui-même. C'est-à-dire, je pense qu'il devait se couper, comme la plupart des gens, se coupent les veines ou se coupe un membre ou saute d'une falaise et tombe par terre. Enfin, il se faisait du mal à son corps. Donc au départ, Dieu n'a rien dit du tout, n'a rien fait, mais un jour, Dieu, pour le punir, le transforma en animal sauvage. Parce qu'en étant un animal, il n'avait plus la capacité de tenir peut-être une lame dans sa main ou de vouloir se faire du mal à lui-même. Et que les anges et les archanges qui étaient là au départ ne comprenaient pas la punition de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Je pense que Dieu ne l'a jamais dit, mais je pense que Dieu aimait sa création, donc Satan, l'ange qu'il avait choisi, enfin qu'il avait créé, mais que pour le préserver de toutes ces fautes qu'il se faisait du mal à lui-même, il avait transformé d'abord en animal sauvage. Alors un animal sauvage n'a pas, excusez-moi, la possibilité de se faire du mal à lui-même. Il naît sur Terre, il doit se battre tout le long de sa vie pour se nourrir. Bon, bien sûr, si c'était un mâle ou une femelle, avoir entre parenthèses des rapports sexuels. Il ne se fera jamais du mal à lui-même. Ou s'il se fait du mal, ça sera par inadvertance en prenant peut-être un caillou pour casser quelque chose et se couper. Et il saura que ce caillou, il ne faut pas le reprendre, il faut prendre un autre caillou pour casser, je sais pas, une noix ou une amande ou un truc comme ça. Donc voilà. Et donc il disait que Dieu créa le monde, tout ça, le ciel, la terre, et Dieu dit à Satan et au diable, il leur dit, j'ai un long voyage à faire, vous garderez ma terre, pour éviter que toutes sortes de personnes ne viennent chez moi. Dieu partit faire son long voyage, mais Satan et le diable ne firent pas ce que Dieu avait dit au départ, avait commandé. Donc toutes sortes de dieux sont arrivés au ciel et sur terre, et quand Dieu revint, il y eut un grand combat entre tous les dieux. Alors dans la mythologie viking, ils parlent du Ragnarok, où tous les dieux se battent ensemble. Voilà, c'est, je pense. Alors je ne sais pas où est parti le dieu créateur, mais je pense qu'il est parti alors de la création du monde jusqu'aux premiers hommes, ça devait être quand même être assez loin. Voilà, c'est ça qui m'avait plu sur la Bible illustrée. J'avais juste lu ce petit morceau qui m'avait bien plu. Et donc plus tard, euh, donc là c'était dans les années 74, 75 ou 76, on allait apprendre les partir dans le Var. Et je sais que dans le Var, elle est venue me voir, ma tante, parce que ma maman avait raconté à ma tante ce qui m'était arrivé, ce que je voyais, et que je ne parlais que des démons. Puisque je disais à l'époque que dans les films cinématographiques, il y a beaucoup plus de faits, enfin, beaucoup plus d'histoires sur les démons que sur Jésus. Et entre autres, il y avait le film Amityville. Ça se passe dans un lotissement aux États-Unis où il y a une maison où il se passe des choses un peu bizarres et on voit qu'à la fin dans la cave, on voit deux yeux rouges
en pensant que c'est le diable, mais le diable, je l'ai vu, il n'a pas les yeux rouges, je vous le décrirai aussi. Il y avait, pas Poltergeist, c'était plus tard, il y avait pas Amityville, L'Exorciste, où une jeune fille est possédée par le diable et se secoue dans tous les sens, et voilà, ça c'était intéressant. Il y a aussi L'Emprise, où ça c'est une histoire vraie, où une dame aux États-Unis s'est fait violenter par un esprit. Alors, violenter, il ne l'a pas tapé, que je sais comment je pourrais vous expliquer. Entre parenthèses, il a fait l'amour avec la dame, mais sans lui demander l'autorisation. Donc c'est un viol en quelque sorte. Voilà. Le film étant une histoire vraie, quand même, c'est pas mal. D'ailleurs, ça vous fait un peu flipper parce que vous ne savez pas qui est autour de vous en ce moment ou pendant comment dire, le temps de cette histoire. Et donc je lui avais raconté ça, qu'il y avait plus de faits sur le diable et le Satan, enfin qu'il y avait beaucoup de trucs comme ça. Et je me rappelle que ma tante m'avait tendu une photo. C'était une photo de la Vierge Marie qui était apparue sur un arbre. Donc je vous dirai après de où ça. Et donc quand ma tante m'a donné la photo, même avant quand je lui racontais ce que je croyais qu'il y avait plus de faits sur les démons que sur Jésus, je ne le regardais jamais dans les yeux. C'était une femme très grande, brune, style un peu espagnol, et un visage assez strict. Et donc ça me faisait un peu peur de la voir, de la regarder dans les yeux. Et donc elle m'a tendu la photo de Marie. Et elle m'a dit, regarde pour nous, regarde, là aussi il y a, tu vois, je te montre une photo. Et des gens avaient été en pèlerinage à Fatima, avaient pris l'arbre où était apparu Fatima aux Trois Bergers. Mais quand les gens avaient pris la photo avec, alors à l'époque, les années 80, c'était les Argentix, donc c'était sur pellicule, il n'y avait rien du tout. Et quand ils ont fait développer la photo chez le photographe, Marie était apparue dessus. Alors ils en avaient fait, je crois, plusieurs pour donner un peu à tout le monde. Et donc elle m'avait donné la photo. Alors la photo n'était pas bien grande, elle devait faire 10 sur 10 à peu près, de haut et de large. Dessus on voyait bien Marie sur l'arbre, sur le chêne, parce que j'ai été aussi en pèlerinage. Donc j'ai bien vu le chêne où était apparue Marie. Mais alors vu que c'est un argentique, on voyait bien la forme, la tunique bleue qu'elle portait sur elle-même. On voyait bien, entre parenthèses, son visage, ses mains, je crois qu'elle était comme ça, et ses pieds. Mais vous, je vous dis, c'était un argentique, c'était pas aussi net que le numérique à l'heure actuelle. Il fallait quand même, certainement c'était photographié avec un petit appareil photo, un Kodak ou je ne sais pas quelle marque il y avait d'appareil photo à cette époque, mais c'était pas bien grand. Et moi, à l'époque, j'avais une loupe un peu comme Sherlock Holmes et je regardais voir si on voyait plus le visage que ça. Non, je voyais un visage, on voyait bien qu'il y a le visage d'un être vivant, enfin d'un être vivant entre parenthèses, mais on voyait bien le visage. Mais c'était pas super net, voilà. Et donc j'avais regardé un peu tout autour de la photo si je voyais autre chose, mais vu que le ciel était tout bleu et qu'il y avait les gens autour de l'arbre qui priaient, qui étaient en possession, je n'ai rien vu du tout. Donc elle m'a dit, tu vois Bruno, il y a ça. Et donc je pense que la prière qu'elle a faite, avant qu'elle me donne la photo, c'était pour me remettre, excusez-moi, dans le droit chemin, donc plutôt croire en Jésus que à tous ces démons et toutes ces choses-là. Donc ce qui était fait. Donc 14, je devais avoir 15 ans. 16 ans. Bon, à 16 ans, j'ai quitté la France, je suis parti à l'étranger avec mon papa qui travaillait pour Michelin, donc là je ne vous dis pas où je suis parti. Et vu que j'étais très bon à l'école là-bas, que je parlais très bien étranger, enfin que je ne parlais pas bien étranger, je suis revenu en France. Et donc en France, bah après, à mes 17 ans, j'ai devancé mon appel, et avant de partir à l'armée, ma tante m'avait donné une prière à Marie. Puisque maintenant, j'avais oublié un peu les démons, et je ne croyais plus qu'en Jésus et en Marie. Elle m'avait donné une prière. Et alors la particularité de cette prière, c'est que si vous gardiez cette prière sur vous, que vous la disiez tous les jours ou si vous la disiez qu'un jour, 3 jours avant votre mort, vous seriez prévenu. Alors ils ne disent pas comment vous êtes prévenu, c'est pas marqué sur la prière, c'est marqué sur le livre. Et si vous voulez savoir, je vous dirai quel livre c'est exactement. Mais avec cette prière, on pouvait tout avoir. C'est vrai que je suis parti à l'armée et je faisais, je crois même avant l'armée, je la faisais, je recevais, alors je me rappelle plus je ne me rappelle plus pourquoi je priais. Enfin, peut-être que tout aille bien dans ma vie. Je suis quelqu'un de très stressé, je veux toujours savoir ce qui va se passer.
le lendemain. C'était un peu embêtant pour ça. Et, euh, et donc j'ai fait mon service militaire et tout. Donc je sors de mon service militaire. Je faisais toujours la prière à Marie. Un jour, donc ça c'était j'ai fait mon service militaire, je l'ai fait en 1984. Ça je me rappelle bien. Et je suis sorti en 86. Et j'ai fait 2 ans. Alors pour les connaisseurs, j'ai fait un VSL, c'est volontaire service long. Donc le service militaire c'était 1 an et j'avais prolongé d'1 an en plus pour gagner un peu plus de sous. Parce qu'à l'époque c'était 500 francs que tu gagnais. Et en étant VSL, c'était 1000, je crois que tu gagnais 1000 francs. Et si tu avais le premier grade, donc première classe, tu gagnais 500 € en plus. Donc ça faisait 1500 francs. Pour une époque, c'était déjà pas mal, alors que enfin, la plupart étaient pour ma maman, mais le reste était pour moi. Donc il m'en restait un peu plus quand même. Je pouvais vivre. Donc je continue à faire la prière après le service militaire. Et je vous disais un jour, avec ma maman, bon là j'avais quitté l'armée, c'était en 86, 87 peut-être, 88. Non, c'est 88, là où j'ai eu l'accident. On s'en va sur la plage, on va voir, on est à Saint-Égulphe. Et on regardait, on s'allonge sur les rochers et on lève les yeux, on regarde dans le ciel. Et là dans le ciel apparaît 3 visages, 3 hommes barbus. Avec ma maman, on regarde, je dis, c'est quoi ça? Et franchement, on aurait pu compter les poils qu'ils avaient sur la barbe tellement c'était net. Ils sont restés un temps, ils sont partis. On s'est posé des questions avec ma mère, on se dit, mince, qu'est-ce que c'est? Puis je ne me rappelais plus de la prière. Il disait qu'on vous avait retiré 3 jours avant votre mort. Après, quand j'étais à Calas, donc on vivait chez l'ami de ma maman, chez ses parents, j'ouvre la fenêtre, je bois un coup et les yeux sont attirés dans le ciel. Et là, le ciel, il y avait des nuages, et 2 nuages qui étaient comme ça, se sont tournés. D'un côté, il y avait le visage de Jean l'apôtre, et de l'autre côté, c'était le visage de Marie. Oh là là, je dis mince, je dis Marie, Jean. Oh, j'étais content, puis je dis qu'est-ce que je fais? Je vais dans la chambre chercher mon appareil photo, je dis mince, où est-ce qu'il est rangé? Je dis mince, je vais prendre un temps à le chercher, ils vont peut-être partir. Donc, je suis resté devant, ils n'ont pas parlé, mais ils sont restés là, et puis au bout d'un moment, les nuages sont revenus, et voilà. Et donc, 3 jours après, on est parti faire de la moto avec mon frère sur la Côte d'Azur. Donc on habitait Calas et on était descendu sur Fréjus-Saint-Raphaël avec on n'était que 2 motos. On avait pris bon, on avait le jean, mais on avait pris le blouson et juste un t-shirt bleu. Sauf que fin août, début septembre, il fait toujours. C'est vrai que la journée il fait hyper chaud, mais alors la nuit, il caille. Et le blouson et le gilet et le t-shirt, ça ne servait à rien. Donc quand on est rentré à 1h du matin, mon frère était pris de tremblement. La moto est partie. Je ne sais plus ce qu'il a fait, s'il avait voulu doubler ou quoi. La moto est partie, lui il a été éjecté contre un bloc de ciment qui allait servir pour la construction du port de Fréjus. Et donc là on s'est cassé la figure, c'est un virage qui était considéré assez dangereux, qui partait donc du port là où il de Fréjus et qui retombait à l'espace François Le Hautard. Et à l'époque c'était ça appartenait au RIMA, régiment d'infanterie marine. Ils étaient aéroportés, ils avaient beaucoup d'hélicoptères et des trucs comme ça. Et des bateaux, bien sûr. Enfin, non, c'était beaucoup des hélicoptères. Et quand j'ai été éjecté de la moto, on m'a dit qu'en m'éjectant, j'ai pris un coup de frein dans le bidon, enfin dans mon ventre, qui m'a percé le ventre. Et j'ai été éjecté sur 6 mètres et j'ai atterri devant la guérite du soldat qui était de garde. Je pense que le gars il a dû avoir peur et il a donné l'alerte et après on m'a conduit à l'hôpital. Voilà. Et donc après ça, je suis resté un mois dans le coma. Et en sortant du coma, j'ai vu quelque chose. J'ai vu 2 personnages au ciel que je vous raconterai beaucoup plus tard. Ça, pas maintenant, je vais attendre un peu, je le ferai un peu plus tard. Et donc l'accident, je ne me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé réellement. Mais le plus dur, c'était de reprendre la vie active et de reparler, de se rappeler un peu de tout. Je pense que vous êtes un peu perdu dans tout. Même, on va dire même handicapé, parce que vous avez tout perdu. Et bon, ben,
j'arrête la vidéo, je parlerai un petit peu plus tard, enfin demain certainement.